merci de nous retrouver. On retrouve Éric Galliègue, le président de Valcan Expertise. Comme tous les vendredis, on tire le bilan en termes de performance hebdo. Et puis surtout, on essaye d'y voir clair. Éric Galliègue, bonjour. Merci d'être avec nous. Quand on tire la performance hebdomadaire, c'est assez stable. Pourtant, il s'en est passé des choses. Hein. Alors oui, globalement stable. Bon, tout dépend évidemment du point de départ, mais globalement, le maître mot de cette semaine, c'est la volatilité. Avec, on l'a vu hier notamment, une très forte variabilité intraday, notamment en France, sur les actions françaises avec le CAC 40, mais aussi sur le Nasdaq, qui a subi une correction très importante. Au total, on est toujours dans une logique finalement de contre-performance des actions européennes qui sont stables grosso modo depuis une semaine, et néanmoins une hausse des actions américaines malgré donc la phase corrective d'hier. On parle plutôt du S&P 500 et pas du Nasdaq. Donc globalement, toujours surperformance, tendance toujours haussière des actions américaines, contrariée forcément hier soir, et un euro qui a continué de progresser un petit peu après donc sa phase de consolidation. On est autour de 1,18. Alors on en a un petit peu moins parlé en fin de semaine, mais il y avait quand même des chiffres économiques qui étaient très attendus pour savoir comment se passe la reprise. Que retenez-vous, vous, notamment de l'ISM par exemple? C'est vrai qu'il y a une avalanche d'indicateurs économiques qui sont publiés, des indicateurs qui sont avancés, retardés, des indicateurs des statistiques molles, comme on dit, ou des statistiques dures, qui représentent la réalité, qui représentent que des sentiments des investisseurs ou des entrepreneurs ou des consommateurs. Bon, j'ai voulu montrer ici le très grand écart entre l'ISM qui a beaucoup rebondi, effectivement, qui est plutôt une bonne nouvelle, et la confiance du consommateur américain qui reste vraiment à des niveaux extrêmement bas. Pour nous, cette configuration est relativement logique, en ce sens que l'industrie a beaucoup souffert, donc elle rebondit, et dans la méthodologie même de calcul des ISM et des indices market, qui sont je dirais, sur la même méthode de calcul, il est tout à fait normal qu'on ait un fort rebond. Et quand on annonce que l'industrie américaine vit la plus forte reprise ou a une activité qui est la plus importante depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est stupide. Le niveau de la production industrielle reste en baisse, et donc il est très important de bien faire cette différence. Donc ce qui importe pour nous, c'est effectivement plutôt la confiance du consommateur, qui est plus une variable en quelque sorte de niveau. La consommation, c'est 70% du PIB, et l'emploi et donc la confiance du consommateur, qui reste toujours en fort déficit par rapport à la situation d'avant-crise, continue à nous confirmer, finalement, confirme que la conjoncture économique américaine est toujours quand même difficile, complexe à comprendre, et toujours avec un risque négatif. C'était une notation donc plutôt négative, -1 cette semaine sur cette partie-là de l'actualité. Alors en France, ça fait plus de 10 jours qu'on parlait du plan de relance. Le gouvernement, le Premier ministre a plutôt transformé l'essai. Voilà, on ne pouvait pas ne pas parler de France Relance. Donc voilà, ce fameux plan qui a été décrit par notre Premier ministre récemment, hier, c'est 100 milliards. Alors, c'est toujours très compliqué, si on veut le décrire, ça prend beaucoup de temps, mais globalement, c'est très en la faveur des entreprises. Le financement reste toujours un peu nébuleux, comme toute situation, je dirais, de financement public. C'est toujours un peu compliqué et complexe à expliquer. Il y a normalement 40 milliards qui seront payés par l'Europe, et pas par la France, mais 60 milliards, ça reste considérable. Le PIB, 100 milliards, c'est à peu près 5% du PIB français, c'est gigantesque, c'est considérable. Et donc, globalement, ça reste bien sûr une bonne nouvelle de pouvoir compter sur ce paquet, en quelque sorte, comme on dit au niveau européen, sur ce paquet de 100 milliards qui va permettre, espérons-le, à la conjoncture économique nationale de continuer à se redresser, surtout en 2021, parce que les effets vont se porter essentiellement l'année prochaine. Donc c'est plutôt, bien sûr, positif pour l'actualité. Alors on revient sur le marché américain, parce qu'il est quand même extrêmement driver. Le Nasdaq en folie carrément, dites-vous. Alors il faut dire les choses. Je pense que voilà, le Nasdaq est en folie. Voilà, on peut le dire. Cette semaine, on a eu un exemple phénoménal. C'est la société donc Zoom, Video Communications, donc qui est une société que l'on connaît bien maintenant. On a tous fait du Zoom ou ces fameuses visioconférences.
confinement, comme on dit. Voilà, pendant la période de confinement. Donc, elle en a effectivement profité. Mais cette société a vu son cours bondir de 40% en une séance sur la simple publication de ses chiffres d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, il est 2,5 milliards à peu près, anticipé pour 2020, c'est bien, mais la capitalisation boursière a atteint au maximum 128 milliards. Donc 128 sur 2, enfin, ça fait 60 ans de chiffre d'affaires, c'est stupide. Donc il y a une situation très très inquiétante sur le Nasdaq. Alors c'est pas nouveau, hein. Le Nasdaq c'est une société en forte croissance, il y a beaucoup de start-up qui se cotent sur le Nasdaq très très vite, mais globalement, même par rapport à l'histoire de cet indice, c'est un peu le délire, et bien sûr c'est quelque chose de négatif. On le voit d'ailleurs qu'il peut y avoir des phases correctives de l'ordre de 4-5% comme hier soir. Donc c'est pour nous, sur le chapitre financier, une notation négative. Un bon coup de boost sur le marché des M&A en France, possiblement, avec Suez Veolia. C'est une belle bataille boursière qui s'annonce. Ça anime toujours la bourse, bien sûr, depuis très longtemps. La possibilité d'une OPA sur le titre Suez, à la suite de la proposition amicale de Veolia, donne lieu donc à des anticipations. Jusqu'où peut aller Suez? Quelle peut être l'OPA, contre-OPA? Est-ce qu'il va y avoir un chevalier blanc, comme on dit? Est-ce qu'Engie va bouger? Quel est, je dirais, le niveau auquel Engie pourrait céder cette participation de 30% dans Suez? Donc tout ceci est un élément qui anime le marché, qui est plutôt positif au registre donc des entreprises et des opérations de fusion-acquisition. Alors si vous voulez, on fait une synthèse de la semaine. Quel regard sur cette semaine? Synthèse neutre globalement, donc des éléments qui se compensent, notamment en termes économiques. La confiance du consommateur toujours faible aux États-Unis est compensée à notre niveau par le plan de relance annoncé par la France. Le Nasdaq en folie, ça compense, je dirais, la bonne nouvelle très concrète d'une bonne OPA probable sur Suez. Donc au total, on a une semaine plutôt neutre sur l'actualité. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est votre recommandation? On est toujours dans une posture très très prudente, à nouveau, à 5060 points, ou un peu en dessous maintenant. On considère que le CAC 40 a pris à peu près un an d'avance. On serait plus à l'aise avec 4500, voilà, 4400. On n'attend pas un effondrement des cours, mais voilà, il nous semble aujourd'hui que dans les 2 mois qui viennent, d'ici l'élection américaine quasiment, ça risque de bouger assez fortement sur les marchés. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Donc nous sommes prudents et nous proposons à nos investisseurs, à nos clients investisseurs, d'être exposés le moins possible en actions. Merci beaucoup Éric Galliègue, nous étions avec le président de Valcan Expertise. Quel plaisir de se retrouver en cette rentrée. Plus de masques pour le moment, mais pourtant on respecte les conditions sanitaires sur ce studio et on a tout compris grâce à vous. Merci de votre attention. Tout de suite une petite page de publicité et on fait un point sur la bourse.